parti. Alors aujourd'hui nous revenons avec Sophia, le premier patron de l'année. Vous nous l'avez réclamé à notre pop-up store, donc c'est parti pour la robe Sophia. Vous allez voir, elle a l'air d'un gros morceau comme ça, mais comme d'habitude on a essayé de simplifier au maximum pour rendre la tâche extrêmement facile et sympa. Vous allez voir, c'est une couture, comme on dit, une cousette super cool. Donc on va commencer par le col. Le col, on va passer par d'abord le dessous de col, qui se compose de 3 parties, et on rajoutera ensuite la 4e qui sera la parmenture, mais ça on verra après. Donc vous allez prendre le côté droit, le côté gauche et le dos, et nous allons les assembler endroit contre endroit. Donc pour assembler c'est simple, on met quelques petites épingles et on va piquer à 1 cm. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fer à repasser et vous venez ouvrir les coutures. Donc une fois que vous avez assemblé tout le dessous de votre col, vous allez venir faire un point zigzag sur toute la partie extérieure de votre col, donc c'est-à-dire toute la partie courbe, là où il n'y a pas de petite pointe de col. Si oui, vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, c'est le moment de la sortir. Maintenant, on va réserver cette partie pour la suite. J'aime bien dire réserver, c'est comme si on faisait une recette de cuisine. Maintenant, nous allons passer au haut de la robe. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez attraper le dos et les deux devants et les poser endroit contre endroit. Donc là, c'est facile. Vous voyez, on a un tissu qui n'est pas imprimé sur l'envers. Une fois que vous avez superposé les manches et les lignes d'épaule, vous allez venir épingler d'abord les lignes d'épaule et ensuite le dessous de manche, endroit contre endroit, à l'aide d'épingles évidemment. Donc une fois que vous avez fait ça à gauche, évidemment vous faites ça à droite. On va venir piquer toutes ces parties à 1 cm à la machine, et une fois que vous avez piqué le tout, vous pouvez évidemment surjeter ou zigzaguer. Une fois que vous avez surjeté, nous allons bien repasser, nous allons passer au bracelet du bas de vos manches. Donc pour cela, rien de très compliqué, on va venir prendre le bracelet et le plier en deux dans le sens de la longueur, et on pique à 1 cm, on enlève les épingles, on ouvre la couture, et on voit bien les petits crans, et on va venir glisser le poignet à l'intérieur de la manche, et en fait, le niveau de la couture doit coïncider avec le dessous de votre manche. Donc vous épinglez endroit contre endroit le bracelet à la manche, on met pas mal d'épingles. Donc une fois qu'on a piqué à 1 cm son bracelet à sa manche, on retourne le tout. On va mettre un bon petit coup de fer pour aplatir son travail. Vous allez garder votre fer à la main et vous allez préformer votre ourlet sur 1 cm. En fait, la partie qui se trouve la plus à l'extérieur et bord franc de votre poignet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir replier en deux, comme pour prendre la valeur de couture qui joint votre manche à votre poignet en sandwich. Vous allez passer le tout sous la machine et vous pouvez piquer plutôt à 0,5. Je vous conseille de piquer sur l'endroit de votre tissu. Une fois que vous avez assemblé les poignets sur votre manche droite et votre manche gauche, nous allons assembler le dessous de col sur le buste. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons passer au dessous de col. Donc pour cela, vous allez voir, il y a plein de petits crans et vous allez venir faire coïncider le premier cran avec le décroché sur le devant et le deuxième cran qui correspond au milieu dos. Vous allez voir, il y a exactement le même de l'autre côté et vous allez passer vos épingles. Normalement, il n'y a pas d'embut, tout se passera bien. Vous allez voir la fin du dessous de col. Il est préférable de s'arrêter 1 cm avant. Vous allez même voir, je vous le note dans la vidéo, car c'est la valeur de couture qui va vous permettre en fait de faire un joli angle à 90 degrés avec la fin de votre col. Donc une fois que vous avez bien mis toutes vos épingles, vous allez commencer votre couture 1 cm plus loin que le début de votre tissu. N'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt et continuez à piquer sur toute la longueur de ce dessous de col. Donc on enlève les épingles, on repasse en ouvrant les coutures. Vous allez reprendre votre dessus de col. Nous on a assemblé pendant ce temps-là la parmenture au dessus de col et vous allez venir superposer endroit contre endroit le dessus et le dessous de col. Donc posez d'abord le corps du vêtement sur la table et ensuite venez faire coïncider les pointes de vos cols endroit contre endroit et commencez à épingler sur un côté et ensuite répartissez vos épingles. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez aussi re-regarder la vidéo de la chemise de pyjama avec Princesse Tam Tam. Donc vous assemblez ce dessus de col avec le corps de la robe.
Et maintenant on va passer le tout sous la machine. Donc commencez par une extrémité et au moment de la pointe de colle, il est très important que votre aiguille soit en bas avant de relever le pied presseur et de faire pivoter votre tissu. Vous retirez toutes les épingles et c'est le moment de dégager les angles. Alors comme d'habitude, vous n'allez pas couper à fleur de la couture. Coupez aussi le cran d'anglaise qui se trouve, on va dire, vous avez la première pointe, vous avez l'intérieur de votre colle et c'est là le cran d'anglaise et après vous repartez vers la deuxième pointe. Donc une fois que vous avez cranté, vous allez retourner et vous allez pousser à l'aide de vos doigts ou d'un crayon émoussé les pointes vers l'extérieur ou d'un ciseau, mais là je pense que je vais me faire tuer par Laure si elle voit cette vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez et vous pouvez poser le tout sur le mannequin et nous allons passer à la youpa. Donc maintenant prenons la jupe qui se compose de 3 parties, 2 devant et un dos. Et il y a aussi 4 fonds de poche. Donc comme d'habitude, on va assembler les fonds de poche endroit contre endroit au devant et au dos. Et vous allez voir, il y a des petits crans sur les côtés de votre jupe qui vont vous permettre de bien placer vos fonds de poche. Donc vous venez assembler le fond de poche endroit contre endroit à la jupe, aux deux devant ainsi qu'au dos, des deux côtés. Vous épinglez et vous venez piquer à 1 cm. Une fois que vous avez piqué, vous pouvez venir surjeter cette partie et vous n'oubliez pas de faire ça sur les 4 fonds de poche. Une fois que vous avez surjeté, vous venez repasser pour coucher votre couture sur un des deux côtés. Et nous allons passer à l'assemblage des devants au dos. Donc pour cela, comme d'habitude, vous allez venir poser les deux devants sur le dos, endroit contre endroit, et faire coïncider les oreilles. Enfin, j'appelle ça les oreilles, mais c'est les fonds de poche. Alors, je pense que vous voyez toutes de quoi je veux parler. On épingle endroit contre endroit. Et bien sûr, ensuite, vous allez venir faire la piqûre à 1 cm. Vous allez faire une couture droite, puis ensuite, vous allez venir faire tout le tour du fond de poche et venir faire une autre couture droite jusqu'en bas de votre jupe. Évidemment, vous surjetez ou vous zigzaguez. Une fois que vous avez assemblé le dos et les devants de la jupe, on va passer à la boutonnière. Donc pour la boutonnière, c'est très simple. Vous allez venir pré-plier un premier pli d'1 cm et un second de 2 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir le maintenir à la machine en piquant sur l'endroit. Et vous faites ça évidemment des deux côtés. On va passer à l'ourlet et pour l'ourlet c'est pareil. Vous allez venir pré-plier 2 fois 1 cm à l'aide du fer à repasser. Donc une fois que vous avez fait votre premier pli, vous faites le second et vous venez maintenir avec des épingles, puis passer le tout sous la machine en piquant évidemment sur l'endroit. Vous avez le haut qui est quasiment terminé et le bas aussi. Maintenant, pour faire coïncider, on va dire, le tour de taille de la jupe avec le tour de taille du haut, il va falloir froncer. Vous allez foncer juste après la valeur de la boutonnière en faisant 2 piqûres avec un point très lâche près du bord franc de votre jupe. Et évidemment, pour froncer, il ne faut surtout pas faire de point d'arrêt. Donc une fois que vous avez fait une première couture, vous pourriez froncer, mais moi je vous conseille vraiment de faire 2 coutures parallèles. Enfin, si elles ne sont pas extrêmement parallèles, c'est pas grave, tant qu'elles ne se touchent pas, tout se passera bien. Vous venez prendre les 2 fils du dessous ou les 2 fils du dessus, c'est compliqué, dessus, dessous, tout ça, et tirer dessus pour faire coulisser le tissu sur votre fil. L'idée c'est que vous preniez votre haut de robe, que vous l'ouvriez et que vous veniez répartir le tissu sur un fil de France de façon à ce que les coutures de côté coïncident et que le tour de taille coïncide avec le haut du vêtement. Vous allez venir épingler la jupe au haut de votre robe. Donc une fois que c'est fait, vous allez venir épingler endroit contre endroit le haut de la robe avec la jupe. Et une petite astuce pour que ce soit bien joli, vous allez venir prendre en sandwich la jupe entre le haut de la robe et la parmenture. Vous mettez des épingles et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir, vous faites la piqûre et vous allez retourner à votre travail et ça va être merveilleux. Donc faites ça évidemment pour le début et pour la fin.
Et ensuite vous venez épingler le tout à 1 cm ou 1,5 cm si vous avez fait des fils de fronce un peu bas. Une fois que vous avez fait votre piqûre droite, il faudra venir zigzaguer ou surjeter. Et on a presque terminé. Une fois que ça a été surjeté, zigzagué, on va venir coucher la couture vers le haut. On va venir admirer un petit peu son travail avant de passer aux boutonnières. Alors nous on n'a pas de machines qui sont assez performantes pour faire des boutonnières sublimes, donc on va à Passage du Prado à Paris faire nos boutonnières pour à peu près 2 € par vêtement. Mais vous allez voir, vous avez tous les emplacements des boutonnières qui se trouvent sur le patron. Évidemment, on n'oublie pas de coudre sa petite étiquette Wear Lemonade, et j'ai envie de vous dire, tada! C'est terminé les petits gars! Libre à vous de réinterpréter Sophia comme cela vous inspire. L'idée c'est de la porter avec une paire de baskets, même une petite paire de baby, ça peut être adorable. Moi je l'ai mis avec une paire de boots. Vous pouvez la ceinturer, ça va venir lui donner une allure folle. Mais si vous avez décidé de la faire dans un tissu fluide, ça peut être très beau de la porter lâche. Puis pour l'été ça va être vraiment canon. Et voilà, donc bientôt une nouvelle collection et on va vous faire voter pour votre patron préféré. Parce que nous on les aime un petit peu tous et que ça va être difficile de départager quels sont nos préférés. Moi j'ai un petit crush pour un manteau Ali ou pour un pantalon adorable de worker avec plein de poches, une chemise parfaite, je sais plus là, il va falloir m'aider.